Bonjour les néo-campagnards. Je vous avais dit la dernière fois que je vous parlerais de la petite cabane. Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai une petite cabane en bois là, ici. Et je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'allais vous en parler. Alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors nous voilà de nouveau dans mon petit abri de fortune, puisque vous le savez, je n'ai pas de bâtiment pour ranger mes affaires concernant l'élevage. Donc je m'installe dans une serre et finalement ça fait très bien l'affaire. Donc là, j'ai une bâche. Là, j'ai de la cendre. Je vous avais montré dans une précédente vidéo d'où venait cette cendre. Et j'ai derrière moi ici un gros sac avec de la terre de diatomée. Et tout ça en lien avec la petite cabane que vous avez vue dans l'enclos tout à l'heure. En fait, le principe, et ça vous le savez sans doute parce que j'en ai déjà parlé, les poules ont besoin pour se déparasiter de se rouler dans de la terre sèche. Elles le font très bien toutes seules en été quand le sol s'y prête. Elles font ce qu'on appelle des nids de poules. Donc elles creusent un petit peu, elles se frottent et ça, voilà, c'est une façon pour elles de retirer leurs parasites, du moins de réguler leurs parasites. Ne nous y trompons pas, il y en aura toujours des parasites, mais je dirais c'est normal, elles vivent avec. Ce qu'il faut, c'est qu'elles ne soient pas submergées par les parasites. Il ne faut pas que ça influe sur leur santé, sur leur ponte, sur leur fatigue, etc. Donc, elles arrivent à limiter un petit peu et à réguler leurs parasites en se tournant dans la terre sèche. Mais à cette saison, le sol ne s'y prête pas plus que ça. Donc, il faut les aider un petit peu à trouver un endroit pour se déparasiter. Donc, je leur mets à disposition un bac. Ça peut être soit un petit bac en plastique, soit une petite cagette, peu importe. Donc, un espace dans lequel je mets un mélange de cendre et de terre de diatomée. Ça fait un mélange. Alors la terre de diatomée, je vous rappelle, on appelle ça de la terre un peu par abus de langage, même si c'est son nom officiel, la terre de diatomée. En réalité, ce sont des microparticules marines, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça vient de la mer, mais en fait c'est très coupant. C'est très coupant. C'est microscopique. Non, on les voit, mais je veux dire, c'est vraiment à la taille micro malgré tout. Et donc, ça permet d'éradiquer ou de supprimer un certain nombre de parasites de façon purement mécanique, puisqu'en fait ça les coupe, ça les tue, ça les blesse, donc les parasites ne restent pas, ne peuvent pas se reproduire, etc. Donc ça c'est très bien. Attention, il y a quand même des contre-indications à la terre de diatomée. On présente un petit peu la terre de diatomée comme étant la panacée. Méfiez-vous, c'est extrêmement volatile, c'est-à-dire que voilà, ça fait vraiment nuage de poussière dès qu'on l'utilise, et c'est assez mauvais pour les bronches, pour cette même raison d'ailleurs. Puisque ça a une action mécanique de micro-coupure, voilà, l'inhaler c'est quand même assez mauvais. C'est mauvais pour nous, pour vous, attention quand vous manipulez la terre de diatomée, mais c'est mauvais aussi pour les animaux, pour les poules. Il ne faudrait pas que vos volailles se retrouvent dans un nuage de terre de diatomée. Donc ça reste un très bon produit, moi je l'utilise, j'en suis très contente, mais attention, ce n'est pas non plus à utiliser n'importe comment, et ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de contre-indication ou d'effets secondaires gênants. Donc soyez prudents. Toujours est-il que moi je fais un mélange de terre de diatomée et de cendre. La cendre, ça donne une matière de base en fait dans laquelle elles peuvent se rouler et ça leur fait beaucoup de bien. Donc je prépare ça et je leur mets à l'abri. Alors pour les petites poules bourbonnaises, vous savez celles qui sont dans le petit poulailler vert, mes poules blanches de race, vous avez vu que sous le poulailler vert, j'ai un endroit à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. Donc c'est là-dessous que je leur mets la petite bassine avec le mélange de cendre et de terre de diatomée. Pour mes poules pondeuses, je m'organise différemment. Je leur mets en extérieur une petite cabane sous laquelle je mets, à l'abri de l'eau toujours bien sûr, je mets ce bac de cendre. Dans ce bac, j'ai un petit peu de terre de diatomée mais plus beaucoup, je vais en rajouter. Alors, je ne me secoue pas les mains ici parce que sinon je ne vais plus pouvoir respirer. Je vais aller dehors pour me secouer les mains après avoir touché la terre de diatomée. J'aurais dû mettre des gants d'ailleurs, ça aurait été plus pertinent. À cette terre de diatomée, je rajoute de la cendre. Vous voyez un petit peu ce que ça nous donne ici en mélange, là voilà. Un mélange de terre de diatomée j'entends, et de cendre. Donc là, le mélange est bon. Le mélange est bon, mais il n'y en a pas assez en termes de quantité. Donc je vais refaire encore un peu. Donc voilà, j'ai mon mélange terre de diatomée et cendre. Vous allez me dire,
quel rapport avec la bâche? Eh bien, en fait, c'est juste qu'il faut que j'améliore mon petit cabanon de bois sous lequel je mets la terre de diatomée et la cendre pour mes poules pondeuses, pour que ce soit à l'abri de la pluie, évidemment, parce que vous vous doutez bien que dès que c'est mouillé, dès qu'il y a de l'humidité, ça ne remplit plus du tout son rôle. Et il faut que je rende imperméable ma petite cabane en bois qui commence à être bien vieille, qui a bien vécu, qui a rendu service, mais qui là est une vraie passoire, et donc ça ne sert plus à rien. Je vais donc essayer d'améliorer ça pour elles. Pour l'instant, elles sont un petit peu intriguées. Alors, elles se demandent si ça se mange, mais non, non, ça se mange pas. Elles vont réussir à me le renverser, ces nounouilles. Alors, jusqu'à présent, cette petite cabane, dont l'ouverture est de ce côté-là, était accessible pour les pondeuses puisqu'elles avaient l'ensemble de l'enclos. Maintenant que j'ai fait 4 petits paddocks, elles n'ont plus accès à cette cabane. Donc il faut que je la déplace, il faut que je la mette de l'autre côté et puis surtout, il faut que je la recouvre. Il fut un temps, elle était pas mal, elle était assez hermétique. Sauf que là, elle laisse tout passer, c'est plus possible. Donc mon idée, c'est d'une part de la rendre plus hermétique avec la bâche et puis de la déplacer pour la mettre de l'autre côté. Alors déjà, ce côté, il est là en plus. Je ne sais même pas si tout va pas me rester dans les mains à vouloir la déplacer. On a l'arrière plus un côté et le toit qui sont d'un seul tenant, semblerait-il. C'est vieux tout ça, c'est vieux. C'est de la palette. Alors j'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps où j'expliquais que j'étais pas vraiment favorable à la construction de poulaillers en palette, à moins de vraiment s'y connaître, à moins d'être capable de faire des choses vraiment chouettes, et il y a des gens qui savent très très bien faire, bravo à eux. Mais si on n'est pas bon bricoleur, si on ne sait pas faire quelque chose de bien, moi je le déconseille fortement. Alors là c'est pas le poulailler en l'occurrence, c'est juste un abri en plus extérieur, donc, mais ça illustre très bien mon propos en fait. Il faut savoir faire quand on veut vraiment faire le poulailler. Là c'est un abri supplémentaire, donc j'ai pas trop de scrupules. Alors ça, c'est une plaque de béton qui provient de clapiers à lapins que j'avais. Alors c'est pas du tout les clapiers que je vais utiliser pour mon élevage de lapins, que je suis en train de concevoir aussi, je vous en reparlerai. Il y aura les lapins, mais ils seront en plein air. Ils ne seront pas du tout dans les clapiers. Donc je peux utiliser les plaques de béton des clapiers, c'est pas gênant. Voilà ce que j'ai trouvé quand j'ai soulevé la plaque de béton. C'est fou. C'est fou parce que bon, qu'il y ait des petits vers de terre, ça c'est normal. Mais là, toutes ces galeries là, avec la plaque de béton qui était par-dessus, c'est réellement impressionnant. Ça doit être des rongeurs. Ça, ce sont des rongeurs. Ce sont des rongeurs qui font ces petites galeries. Et alors, regardez ce que j'ai vu, quelque chose d'un peu surprenant. Je vais essayer de vous montrer, de vous rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez cette myriade d'araignées ou de fourmis rouges. Je ne sais même pas très bien ce que c'est. Je pense que ce sont des petites fourmis. Enfin rouges, elles sont même pas rouges, elles sont orangées. Alors, est-ce que je dis une bêtise en parlant de fourmis? J'ai pas l'impression que ce soit des araignées, hein. Je pense que ce sont des fourmis. Ça m'a l'air d'être des insectes. Voilà, mais c'est très bien, on va les laisser tranquilles. Si les poules étaient dans cette partie, elles se régaleraient. Elles se régaleraient. Mais bon, les poules ne sont pas là, elles sont de l'autre côté du filet. Le filet que j'ai placé l'autre fois, regardez, juste derrière. Voilà. Donc on a les poules qui sont de l'autre côté là-bas. Et je vais leur installer leur petite cabane, comme je vous l'indiquais, contre le poulailler en bois là-bas. Donc
Donc là, elle s'en donne à cœur joie parce que dès qu'on déplace quelque chose, dès qu'on soulève une pierre et que la terre apparaît, qu'il y a des petits vers, etc., ou dès même qu'on leur apporte quelque chose de nouveau, comme la poule est un animal très curieux, elle s'en donne à cœur joie. Donc ça fait vraiment plaisir. Elle s'amuse comme des petites folles. Mais je vais continuer évidemment. Je vais remettre le côté que j'ai retiré tout à l'heure et puis je vais essayer de placer ma bâche comme je peux et le plus proprement possible pour que ce soit imperméable. Alors je le répète, ce n'est pas du tout le poulailler. Ce n'est pas du tout le poulailler, c'est uniquement un petit abri pour leur mettre de la terre de diatomée et de la cendre pour qu'elles puissent se frotter dedans et se déparasiter. Et je pense que c'est là que je leur rajouterai éventuellement aussi les coquilles d'huîtres que je leur donne pour qu'elles aient un petit peu plus de calcium pour leur coquille d'œufs. J'avais fait une autre vidéo que vous retrouverez, que j'avais appelée, je crois, le cycle de la coquille. Vous retrouverez, j'expliquais tout ça. Alors là, j'ai fait un essai en pliant ma bâche en deux. Bon, sur la largeur, ça irait, mais en profondeur, je suis un peu trop juste. Bon, sinon, je la plie pas en deux, je la laisse en entier, mais ça va être grand. Je vais essayer dans l'autre sens. Si je la plie en deux dans l'autre sens, bon évidemment là j'ai rien du tout derrière, mais au moins avec la longueur qu'elle a, je pourrais peut-être revenir. Je vais faire un essai. Parce que c'est suffisant pour le dessus, donc ça pourrait peut-être être pas mal. Ça mouillerait sans doute un peu parce que là j'ai un petit triangle qui reste, mais c'est peut-être pas mal quand même. C'est peut-être pas mal quand même. Ça me permet de faire quelque chose quand même d'assez propre. Si je tends bien la bâche, voilà, si je la tends bien là, ça me couvre tout l'arrière. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je pense que je vais partir là-dessus. Je vais clouer ça. Je vais faire propre derrière. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Ça me plaît bien. C'est une bâche 2/3, mais bon, enfin peu importe. Ça dépend de la taille de votre petit abri, évidemment. Il faut que je trouve des clous. Voilà, si je mets un clou, évidemment, ça va percer la bâche. Il faut que je trouve des clous à grosse tête, vous savez, de façon que la pointe, évidemment, de façon que la pointe perce la bâche, mais que la tête du clou soit suffisamment large pour ne pas passer au travers de ce petit trou. Alors, je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais comme clou. En fait, ce qu'il me fallait, ça aurait été des clous un peu façon tapisserie. Les clous de tapisserie, mais c'est pas grave, on va faire autrement. Vous voyez, bon là, j'ai quand même... La tête est relativement large par rapport au corps. C'est quand même pas extraordinaire, j'aurais voulu mieux, mais j'ai pas trouvé mieux. Alors l'enjeu en fait, ça va être même de savoir si c'est pas les poules qui vont l'abîmer en premier, avant les intempéries, avant la pluie, avant la grêle, avant le mauvais temps, dans le sens où si elles montent dessus avec leurs griffes, elles vont tout abîmer. Mais bon, bah écoutez, on avisera à ce moment-là. Je serais tentée de vous dire que ça fait partie du job. On apprend, on fait, on défait. Comme on dit, faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc je
l'installation de cette petite cabane en bois avec les coquilles d'œufs pilées. Alors l'intérêt de donner des coquilles d'œufs aux poules, c'est de leur fournir du calcium dont elles ont besoin pour fabriquer la coquille des œufs qu'elles vont pondre. Donc c'est un cycle tout à fait vertueux. Alors Frédéric m'a fait part en commentaire dans une précédente vidéo du problème qu'il avait eu avec des poules qui s'étaient blessées le système digestif avec les coquilles. Et c'est vrai que ça peut blesser, je n'y avais pas pensé, donc je remercie beaucoup Frédéric de m'avoir alerté sur ce danger. La solution serait de les mixer pour en faire une poudre qui serait pour le coup sans aucun petit pic. Je ne suis pas équipée j'ai pas de mixeur, mais bon, pour l'instant je n'ai jamais eu de problème avec mes poules en faisant comme ça, donc je vais encore faire comme ça aujourd'hui, mais je note l'idée de Frédéric et je pense que je vais évoluer dans ma façon de faire. Donc pour l'instant ce sont des coquilles pilées que je vais mettre dans une petite mangeoire. Voilà. Bon, ça c'est pas forcément nécessaire. Alors ça c'est ce qu'on appelle des mangeoires à grit. Alors le grit, ce n'est pas ça. Le grit, ce n'est pas ça. Le grit, ce sont les petits cailloux que les poules avalent et qu'elles gardent dans leur gésier pour broyer les grains ensuite qu'elles mangent. Donc en fait, le grit, ça participe de leur système digestif. Là, ce n'est pas ça. Là, le grit, moi je leur en donne pas du grit parce qu'elles sont en plein air et qu'elles trouvent des cailloux toutes seules dans leur enclos. Donc je ne leur donne pas de grit. Si vous leur donnez du grit, peut-être que vous n'avez pas besoin de rajouter de calcium parce que souvent le grit que l'on achète dans le commerce en paquet contient déjà des compléments alimentaires. Donc à la limite, peut-être que vous pouvez vous passer du calcium si vous leur donnez déjà du grit du commerce. Moi je leur en donne pas, je le répète, elles sont en plein air, il n'y a pas besoin. Par contre, je complète avec le calcium. Ben, vous voyez, il a plu cette nuit. Il a plu cette nuit. Mais ouais, non, la cendre c'est nickel, elle est bien au sec, je vais vous montrer ça. Regardez, la cendre est bien sèche, la cendre est restée bien sèche, mais je pense qu'elles ont été parce qu'il y a des traces dedans. Voilà pour l'installation des accessoires pour le bien-être des poules. Je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.